Bonjour, famille culée. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons une bombe historique au Barça. Mais avant, nous devons parler de certains sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier. Le Barça traverse un moment décisif dans sa planification sportive, dans une période où chaque mouvement, chaque pièce placée sur l'échiquier déterminera la direction des prochaines années. Avec Hansi Flick déjà sur le banc et un projet renouvelé qui vise à la fois une présence immédiate et à long terme, le club a réussi à finaliser le transfert de Nico Williams, l'un des joueurs les plus convoités du football européen. Un ailier pur, vertical, avec des débordements, des buts et un caractère compétitif. Son arrivée ne répond pas seulement à un besoin évident de l'équipe, mais représente également une déclaration d'intention du nouveau staff technique. Cela nécessite un Barça rapide, courageux et mortel sur les côtés. Du point de vue culé, le transfert de Nico est un succès retentissant. C'est le type de joueur qui élève le niveau collectif et qui peut faire la différence dès la première minute. Jeune, affamé, avec de l'expérience en première division et en sélection nationale, et avec un profil technique qui s'intègre parfaitement dans la philosophie offensive du club. Son arrivée dans le vestiaire est une excellente nouvelle pour les supporters du Barça. Une injection de vitesse et de pur talent qui nous fait nous frotter les mains en pensant à la prochaine saison. L'émotion de le voir au camp nous, déborder sur le côté et rendre fou les défenses adverses est immense. C'est un joyau de footballeur qui promet de nous faire vibrer. Cependant, cette même opération qui a rempli d'enthousiasme une grande partie des supporters apporte avec elle une conséquence possible qui a déclenché toutes les alarmes dans le cœur de tout culé qui aime l'identité de ce club, le possible départ de Fermín López. Et en tant que culé, il est impossible de ne pas ressentir une profonde préoccupation, presque une douleur face à cette éventualité. Fermín représente beaucoup de choses, énormément pour ce club. Il n'est pas seulement un joueur, c'est un symbole. C'est un joueur de la maison, un milieu de terrain qui a lutté à chaque étape de son parcours, qui a enfoncé des portes grâce au football, à un effort non négociable et à une personnalité écrasante qui lui permet de ne pas reculer devant quoi que ce soit. Son irruption dans l'équipe première la saison dernière n'était pas le fruit du hasard ou de la coïncidence, mais du travail constant, de sa maturité tactique, de sa capacité innée à atteindre la surface adverse avec une puissance brutale et à marquer des différences avec des buts et des passes décisives. C'est un milieu de terrain moderne, de ceux qui ont le but, une agressivité saine dans la récupération, un déploiement physique enviable et une technique raffinée. Parler de la possible vente de Fermín, ce n'est pas parler de chiffres froids ou de bilan comptable. C'est parler d'identité. C'est parler de l'âme de l'équipe. C'est parler de la connexion profonde entre le terrain et les gradins. Cette magie intangible qui fait du Barça bien plus qu'un club. Et cela, culé, ne peut pas se mesurer en millions d'euros. Il est vrai, bien sûr, que sa clause de résiliation est de 500 millions, un chiffre qui démontre la foi que le club a en lui. Il est vrai qu'il a un contrat jusqu'en 2029 et que des clubs en Europe sont prêts à payer jusqu'à 50 millions d'euros pour ses services. Mais ce que le Barça perdrait avec son départ, avec cet argent, ne se récupère pas avec une simple somme d'argent. Nous perdrions un joueur forgé à feu doux à la Masia, un produit authentique de notre philosophie, une histoire de dépassement qui se connecte directement avec ce que nous étions à nos époques dorées et avec ce que nous voulons redevenir à l'avenir. On comprend, bien sûr, que le club doit prendre des décisions difficiles dans le contexte actuel. Le contexte économique pressant oblige à agir avec un pragmatisme extrême, à libérer de la masse salariale, à trouver des ressources là où auparavant on utilisait le muscle financier sans autant de précautions. Mais ce que l'institution ne peut pas faire, c'est renoncer à son essence, à ce qui nous rend uniques, à ce qui nous distingue des autres. Et Fermín est l'essence pure du Barça. Son engagement, sa grinta, ses buts, sa connexion avec les gradins. Sommes-nous vraiment prêts à sacrifier un talent qui a démontré chaque fois qu'il a foulé le gazon qu'il peut rivaliser au plus haut niveau et qu'il se donne à fond pour ce blason, juste pour équilibrer les comptes? N'y a-t-il pas d'autres alternatives, d'autres formules, d'autres joueurs qui pourraient partir avant de lâcher l'un des actifs les plus précieux que nous avons, non seulement sur le plan sportif, mais aussi identitaire? La réponse doit être un non catégorique. Le transfert de Nico, j'insiste, est extraordinaire. C'est un succès qui nous fait rêver, mais il ne peut pas s'accompagner du message que pour qu'un talent entre, un autre de notre maison avec notre ADN doit partir, car le Barça doit construire une équipe solide, polyvalente, avec différentes variantes à toutes les positions, avec des alternatives qui se complètent et se renforcent mutuellement. Et Fermín ne sont pas incompatibles du tout. Tout le contraire, ils représentent deux façons différentes et complémentaires de briser les lignes, de générer du danger. L'un le fait par l'extérieur avec cette vitesse diabolique et ce dribble électrisant. L'autre le fait par l'intérieur avec intelligence,
Puissance, une arrivée dans la surface dévastatrice et une capacité à marquer qui surprend. Les deux peuvent coexister parfaitement dans un schéma ambitieux et offensif comme celui que l'on présume avec Hansi Flick. En fait, les grandes équipes d'Europe ont précisément cela, une réserve inépuisable, des solutions de luxe sur le banc, une compétition interne féroce qui élève le niveau de tous les joueurs. Laisser partir Fermin serait nous désarmer volontairement, affaiblir l'une des zones où nous avons le plus besoin de talent et de polyvalence. De plus, couler, il y a quelque chose qui ne doit pas être oublié, un facteur qui est souvent sous-estimé dans le monde froid des bureaux. Fermin ne veut pas partir. Il l'a dit publiquement. Il l'a montré par ses attitudes sur le terrain, par ses mots d'amour pour le club et surtout par des performances qui démontrent son engagement inébranlable. Il veut triompher ici, au Barça de ses rêves. Il sait ce qu'il en coûte pour atteindre l'élite et n'est pas prêt à abandonner au premier obstacle. Et cela, famille, est une valeur ajoutée, un actif inestimable dans le football moderne. Vaut-il vraiment la peine de sacrifier un joueur avec le talent, le caractère et l'ADN de Fermin Lopez pour équilibrer les comptes, alors que l'argent de sa vente pourrait ne pas être aussi déterminant qu'on le peint? Ne devrions-nous pas fermement parier sur un modèle dans lequel des talents comme le sien, issus de notre Masia et avec un amour inconditionnel pour le blason, soient absolument non négociables dans l'équipe première? Ne pensez-vous pas que nous sommes face à une décision qui peut marquer le destin de l'équipe pour le meilleur ou pour le pire, non seulement sur le plan sportif, mais aussi dans la connexion émotionnelle avec nos valeurs? La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour le club. Xavi Simons a fait une entrée remarquée sur le radar du Barça et tout indique que nous sommes face à l'une de ces opportunités de marché qui peuvent marquer le destin d'un projet sportif. Avec seulement 22 ans et un historique qui inclut déjà des passages dans certaines des ligues les plus exigeantes du continent, le talentueux footballeur néerlandais se présente comme une alternative plus qu'intéressante pour renforcer le front offensif d'une équipe qui, sous la direction d'Hansi Flick, cherche à retrouver le contrôle du jeu, la verticalité et l'essence qui l'ont autrefois défini comme le meilleur du monde. Des informations solides arrivent d'Allemagne. Le RB Leipzig, qui a acquis définitivement le joueur lors du dernier mercato pour environ 50 millions d'euros, espérait placer rapidement le jeune international dans un autre club cet été, en tirant un bon profit de l'opération. Cependant, le plan ne se déroule pas comme prévu. Le manque d'offres formelles et les doutes sur sa dernière performance ont fait stagner la situation, et c'est précisément là que le Barça entre en jeu. Joan Laporta, toujours attentif aux opportunités stratégiques, évalue sérieusement la possibilité de présenter une offre pour Simons. Le président Blaugrana comprend que ce type de joueurs, avec une qualité technique prouvée, jeunes, affamés et ambitieux, sont ceux qui doivent former le noyau du nouveau projet. Il ne s'agit pas de simples incorporations pour remplir des quotas ou combler des lacunes ponctuelles. Il s'agit de pièces qui peuvent devenir des titulaires avec le temps, qui peuvent faire la différence depuis le banc et qui, avec une bonne gestion sportive, peuvent prendre de la valeur à moyen terme. Laporta sait que c'est la voie à suivre et que si le Leipzig a des difficultés à vendre, ce peut être le moment parfait pour intervenir avec force dans les négociations et conclure un accord favorable pour toutes les parties. Xavi, de son côté, ne voit pas d'un mauvais œil l'idée de retourner dans le football espagnol. Il connaît la ligue, comprend la langue et son style de jeu s'intègre parfaitement au modèle proposé par le Barça. Son passage dans le football français, allemand et néerlandais lui a donné une maturité que peu de joueurs de son âge possèdent. Il est polyvalent, peut occuper plusieurs positions en attaque, a la capacité de jouer comme milieu offensif, ailier ou même en tant qu'intérieur offensif dans des schémas plus audacieux. Sa vision du jeu, sa capacité à s'associer, son dribble et son tir de moyenne distance en font une ressource tactique très précieuse. Et le meilleur, c'est qu'il a encore beaucoup de marge de progression. Dans un environnement compétitif, avec une idée de jeu claire et un staff technique qui sait travailler son potentiel, il peut exploser définitivement comme une star de niveau international. Le principal obstacle reste le prix. Le RB Leipzig maintient son évaluation proche des 70 millions d'euros, mais le marché ne répond pas avec l'enthousiasme que le club allemand espérait. À cela s'ajoute un élément qui ajoute plus d'incertitude. La décision de Xavi lui-même de confier sa carrière à son frère Faustino, quelqu'un sans expérience dans des opérations de cette envergure. Cela a généré une certaine méfiance parmi certains clubs qui préfèrent éviter des négociations peu structurées. Mais le Barça, qui a déjà su naviguer dans des marchés compliqués et avec des opérations de haute complexité, peut trouver dans ce chaos une opportunité. Si un projet sérieux, sportif et personnel est offert et qu'une opération est structurée avec des variables intelligentes et des objectifs raisonnables, l'accord pourrait être conclu pour un chiffre inférieur à celui initialement demandé par le Leipzig. Sur le plan sportif, Hansi Flick a donné son approbation à la possible arrivée du Néerlandais.
L'entraîneur allemand apprécie sa polyvalence et considère qu'il pourrait être une pièce importante à la fois dans le présent et dans l'avenir. Pour Flick, Xavi Simons représente le type de footballeur qui peut faire la différence lorsque le plan de jeu se bloque, qui peut apporter de la fraîcheur depuis le banc ou même se consolider comme titulaire s'il démontre le niveau attendu. De plus, sa jeunesse en fait une éponge tactique capable de s'adapter rapidement à de nouvelles idées et exigences. Dans une équipe comme celle que veut construire l'Allemand, où la mobilité, la pression haute, le jeu entre les lignes et la circulation rapide du ballon sont récompensés, Xavi peut trouver l'habitat parfait pour briller. D'un point de vue émotionnel, son transfert représenterait également un coup de pouce pour les supporters culés, non seulement pour son nom, mais pour ce qu'il représente. Un pari courageux, intelligent, risqué, mais sensé. Les supporters du Barça sont fatigués des opérations sans critères, des incorporations qui répondent plus au marketing qu'à l'analyse technique. Ils veulent voir des joueurs affamés, désireux de laisser leur marque, qui arrivent pour ajouter, pour grandir et pour faire partie de quelque chose de plus grand. Xavi incarne cela. Il a le profil de joueur qui plaît au camp nous, technique, audacieux, combinatif, avec du caractère et une personnalité qui ne se cache pas face aux grands défis. Avec lui, le club n'ajouterait pas seulement un joueur, mais un message. Celui de continuer à parier sur le jeune talent, sur le football spectaculaire et sur un projet qui ne se construit pas du jour au lendemain, mais qui a des bases solides pour revenir au sommet. La grande question qui se pose maintenant est de savoir si Laporta osera vraiment faire un mouvement. Le président est-il prêt à s'asseoir avec le Leipzig et avec l'entourage du joueur pour présenter une offre qui satisfasse tout le monde? Le club peut-il structurer une opération financière qui permette l'incorporation sans compromettre l'équilibre économique? La direction sportive est-elle prête à parier fort sur sa vie et à en faire l'une des figures du nouveau projet? Les réponses doivent arriver bientôt car le marché bouge vite et les opportunités n'attendent pas. Et ici, depuis le cœur culé, je lance la question que beaucoup d'entre nous se posent. Que pensez-vous de cette possible incorporation? Pensez-vous que Xavi Simons peut être une pièce clé pour l'avenir de l'équipe? Ne pensez-vous pas qu'il s'intègre parfaitement dans le style de jeu qui nous a historiquement définis? Ne serait-ce pas une opération réussie à tous points de vue? Personnellement, je suis convaincu que c'est le moment de parier sur lui, d'aller chercher un talent qui n'a pas encore atteint son plafond, qui a le caractère pour grandir dans un environnement exigeant et qui peut offrir bien plus que ce que les rapports des médias montrent aujourd'hui. Parce que ce Barça que nous voulons construire ne doit pas être seulement une équipe de non établis, mais une équipe de talents en croissance, de joueurs qui arrivent avec faim, avec illusion, avec ambition. Et Xavi Simons remplit toutes ces conditions. Le club a entre ses mains la possibilité de conclure une opération brillante, stratégique et cohérente avec son modèle. Il ne reste plus qu'à faire le pas, qu'à recruter avec vision et la différence entre improviser et construire. Et ce Barça a besoin de construire avec la tête, avec le cœur et avec des joueurs comme Xavi. La troisième nouvelle concerne une énorme bombe au Barça. La figure de Miguel Gutiérrez a gagné en protagonisme ces dernières semaines alors que le marché des transferts a commencé à bouger, et tout semble indiquer que son avenir est loin de Girona. Naples, la Juventus et Milan ont montré un intérêt sérieux pour ses services, et ce n'est pas pour rien. Le jeune latéral gauche a été l'un des grands noms de la saison en Liga espagnole. Sa constance, sa maturité tactique, sa capacité offensive et sa performance physique en font un objectif prioritaire pour plusieurs équipes européennes. Cependant, contrairement à ce que beaucoup attendaient, le club qui pourrait donner le coup décisif n'est pas italien, mais espagnol, et plus précisément catalan. Car oui, le Barça est entré en scène et, selon des sources proches de l'entourage du joueur et du club, Joan Laporta envisage très sérieusement d'activer l'opération. Avec l'approbation d'Hansi Flick, la possibilité se transforme en une véritable menace sportive pour ceux qui prétendaient emmener le jeune défenseur sans concurrence depuis la péninsule. D'un point de vue culé, il est difficile de ne pas s'enthousiasmer pour ce mouvement. Miguel Gutiérrez n'est pas un joueur ordinaire. Il a 23 ans, une saison de très haut niveau en Liga avec Girona, 36 matchs officiels, 2 buts, 3 passes décisives et une capacité technique pour le poste qui ne coupe pas les rues. C'est un latéral gauche avec une vision du jeu, une continuité dans la passe, un bon centre, un jeu intérieur quand c'est nécessaire et une solidité défensive qu'il a affûtée avec intelligence. Son profil correspond parfaitement à l'idée de jeu qu'Hansi Flick veut mettre en place dans ce Barça renouvelé. Une équipe plus verticale, plus agressive, avec des latéraux profonds, mais aussi tactiquement responsable. Miguel possède toutes ses vertus et, surtout, il a une marge de progression. Son plafond est loin d'être atteint. Joan Laporta n'est pas étranger à ce contexte. Le président, toujours habile dans le jeu politique et stratégique, sait qu'une opération comme celle-ci pourrait renforcer non seulement l'équipe sur le plan footballistique, mais aussi sur le plan symbolique.
Car n'oublions pas un détail crucial, Miguel Gutiérrez est un ancien contrano du Real Madrid et que le Barça en fasse l'une de ses recrues vedettes ne serait pas seulement un coup de maître sportif, mais aussi un coup d'effet de ceux qui ébranlent les fondements de l'éternel rival. Ce serait sans doute une manière élégante et contondante de rendre tant d'affronts subis dans le passé. Et c'est que dans le football, les symboles comptent, et beaucoup. Ce qui est le plus frappant dans ce scénario, c'est que le Real Madrid, qui conserve encore un pourcentage des droits du joueur, observe de loin, peut-être en attendant une vente millionnaire qui lui rapporterait des bénéfices indirects, peut-être en sous-estimant la véritable valeur de Miguel dans l'élite. Mais tandis qu'il doute, à Barcelone, on planifie, on agit, on exécute. Le club catalan a démontré lors des derniers mercatos une nouvelle façon d'opérer. Chercher des jeunes talents avec une marge de progression, un caractère compétitif et qui peuvent performer dès la première minute. Miguel représente cela et bien plus. Son coût estimé à environ 25 millions d'euros est assumable dans un contexte de nécessité, s'il est compris comme un investissement pour l'avenir. Et dans ce cas, le retour n'est pas seulement sportif, il est institutionnel. D'autre part, le fait qu'Hansi Flick ait donné son accord si rapidement renforce l'idée que nous ne sommes pas face à une opération improvisée. L'entraîneur allemand est méticuleux. Il étudie chaque profil, analyse chaque ajustement et évalue non seulement la qualité individuelle, mais aussi la compatibilité collective. Pour lui, Miguel serait un outil tactique de haute valeur. Il peut jouer comme latéral classique, comme piston si une ligne de 3 est utilisée, et pourrait même faire partie de schémas plus hybrides nécessitant une intelligence positionnelle. Sa capacité à offrir de l'amplitude, mais aussi à fermer les espaces à l'intérieur, lui donne un avantage sur les autres joueurs du marché. Les supporters culés, de leur côté, ont besoin de nouveaux références, de joueurs qui suscitent l'enthousiasme, qui inspirent par le jeu et pas seulement par leur nom. Et là, Miguel a tout pour se connecter avec le public du Camp Nou. Il est jeune, talentueux, humble, formé en Espagne et affamé de compétition. Il n'a pas besoin d'apprendre la langue, ni de s'adapter culturellement. Il est prêt à faire le saut. Il ne reste plus qu'au club de prendre la décision finale. Et maintenant vient le plus important. Que pensons-nous en tant que culés? Sommes-nous prêts à voir un ancien du Madrid, qu'ils ont eux-mêmes laissé échapper, devenir une pièce clé du nouveau projet Blaugrana? L'idée de voir Miguel Gutiérrez monter et descendre sur le flanc gauche, apportant équilibre, profondeur et fraîcheur à notre 11 nous enthousiasme-t-elle? N'est-ce pas un mouvement qui représente ce que doit être le Barça de l'avenir? Audacieux, intelligent et sans complexe. Pour moi, la réponse est claire. Miguel Gutiérrez est une opportunité de marché qui ne peut pas être laissée passer, pour ce qu'il apporte maintenant et pour ce qu'il peut devenir, pour son profil technique, pour sa mentalité, pour son expérience en Liga et oui, aussi pour le symbolisme de montrer à l'éternel rival que ici, on sait valoriser le talent. Le club doit agir avec rapidité et détermination. Il ne s'agit plus de rivaliser seulement avec les équipes italiennes. Il s'agit d'affirmer que le Barça est vivant, qu'il a de l'ambition, qu'il sait ce qu'il veut et qu'il a une idée claire de la façon de construire une équipe compétitive à partir du bon sens et non à partir de transferts médiatiques ou de noms surévalués. L'arrivée de Miguel serait un pas de plus dans cette direction, un pari cohérent, planifié et soutenu techniquement, un investissement stratégique qui répond aux besoins tactiques ainsi qu'aux besoins émotionnels d'un club qui cherche à redevenir grand à travers l'authenticité. Car au final, c'est ce que nous voulons, les culés, une équipe qui nous fasse vibrer à nouveau, qui retrouve l'essence, mais qui le fasse avec intelligence. Et recruter Miguel Gutiérrez n'est pas seulement un bon transfert, c'est un message et c'est une victoire même avant qu'il ne mette le maillot Blaugrana. Alors je lance cette question à tous les supporters culés. Êtes-vous prêts à voir le Barça arracher au Madrid un joyau qu'ils ont eux-mêmes laissé échapper? Ne serait-ce pas merveilleux de voir Miguel briller au Camp Nou tandis qu'à Madrid, on se lamente de l'avoir laissé partir trop tôt? Le mercato est ouvert, les cartes sont sur la table et le Barça, s'il se décide, peut gagner cette partie avec intelligence et courage, car il ne s'agit pas seulement de recruter, il s'agit de construire. Et Miguel Gutiérrez, sans aucun doute, peut être l'un des piliers de cette nouvelle construction Blaugrana que nous attendons tant. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.